L'aphasie agnosique. Une deuxième observation de ce genre a amené C.S. Freund à proposer la catégorie de l'aphasie optique. Le malade de Freund présentait des difficultés en langage spontané et à la dénomination d'objets, exactement comme dans le cas de l'aphasie sensorielle par lésion de l'aire auditive. Ainsi nommait-il une chandelle, une lunette, et après l'avoir regardée une nouvelle fois, il disait « Eh bien, c'est comme ça pour poser un cylindre. » Et ensuite « Eh bien, c'est comme une bougie. » Mais si on lui mettait l'objet entre les mains, alors qu'il avait les yeux fermés, il trouvait rapidement le nom exact. L'appareil du langage était donc intact et ne réagissait défectueusement qu'aux associations optiques d'objets, tandis qu'il fonctionnait correctement à la suite d'incitations venues des associations tactiles d'objets. L'influence du trouble dans les associations d'objets n'était du reste pas aussi importante dans le cas de Freund que dans celui de Farkas. Le malade de Freund se détériora progressivement et fut atteint plus tard de surdité verbale complète et révéla à l'autopsie de lésions qui atteignaient non seulement l'aire visuelle, mais aussi l'aire du langage. Que des troubles dans les éléments optiques des représentations d'objets puissent exercer une telle action sur la fonction du langage s'explique par le fait que les images visuelles sont les parties les plus saillantes et les plus importantes de nos représentations d'objets. Si le travail de la pensée s'accomplit essentiellement chez un homme à l'aide de ces images optiques, en quoi, d'après Charcot, l'empreinte individuelle est déterminante, alors des lésions bilatérales dans l'aire corticale optique doivent également provoquer des troubles des fonctions du langage qui dépassent de loin ce qui peut être expliqué par la localisation. Forges aurait dû à plus forte raison qualifier son observation d'aphasie chez une visuelle.